hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 mai au 15 juin 2024. Alors bien sûr, c'est une période exhaustive. Bien sûr, ça peut parler à certains Verseaux d'entre vous dès à présent, parler à d'autres au mois de juin et parler encore à d'autres au mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vais y arriver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon, en même temps. Donc, vous prenez ces messages avec beaucoup de discernement. Vous ne prenez que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, que ceux qui résonnent en vous et qui vous apportent quelque chose, bien évidemment. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des précisions ou d'autres messages. On y va avec les messages qu'on cherche à vous adresser ici. De quoi veut-on vous parler, les amis Verseaux? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir et pour soutenir la chaîne, ce qui est très important en cette période difficile pour les youtubeurs comme moi. Ok, merci. Ici, nous avons le diable inversé. Alors, le diable inversé est accompagné de notices. Alors, avec le diable inversé, on nous parle de se sentir imposé, un rapport d'influence ici qui n'est pas en notre faveur. On essaye de nous imposer quelque chose. Alors, quand je dis « on », c'est soit quelqu'un, soit les circonstances, soit nos peurs, soit des comportements qui ne sont pas tout à fait nous. Il y a quelque chose qui s'impose à nous et qui finalement, sur lequel on a du mal à peut-être à s'imposer nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est, entre guillemets, esclave de quelque chose. Avec ce diable inversé, c'est vraiment esclave de quelque chose, soit esclave de quelque chose qui n'est pas normal, hein, on va dire, même si ce mot n'est pas un mot que j'aime utiliser, quelque chose qui sort un peu des règles divines, quelque chose qui nous ralentit, en tout cas, qui nous épuise, qui puise dans une partie de nous un peu sombre, alors soit nos peurs, soit nos addictions, soit d'autres personnes qui nous imposent des choses, en tout cas, on se sent influencé. Ici, et avec notice, on nous parle d'un besoin nécessaire, très probablement, de couper avec cette chose qui nous est imposée, hein, ce sentiment qui nous est imposé. On peut être esclave de nos sens, c'est-à-dire qu'on en perd la raison quelque part, parce qu'on se sent attaché à quelque chose d'une mauvaise façon. Hein. Le lien ici, on le voit hein, sur cette carte, on est attaché comme des chiens, entre guillemets, ou comme des cerfs, ou en tout cas, on est la chose de nos peurs, on est la chose de quelqu'un, on est la chose d'un désir qui n'est pas juste, qui n'est pas bon. Par exemple, ça peut nous parler de la peur de manquer, la peur d'être en insécurité financière et de ne pas quitter une situation qui pourtant ne nous plaît plus et qui s'impose à nous parce que justement, comme on a peur d'aller vers quelque chose de nouveau, justement parce qu'on se dit si je quitte mon travail, je vais être en insécurité, forcément, ça pèse sur nous et ça s'impose. Donc, on devient esclave de quelque chose et il est vraiment nécessaire ici de quitter quelque chose. Il y a cette notion avec ces migrants hein, qui prennent un bateau, qui quittent une île dans l'espoir de trouver un monde meilleur. On ressent ce besoin de sortir d'une incapacité d'avancer, d'une frustration, d'un épuisement. Il y a quelque chose qui est arrivé à ses limites et qui nous oblige vraiment à quitter, à partir, à quitter les difficultés pour aller vers la lumière. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille clairement, parce que avec le dos de deck ici, on a Eiwaz qui, lui, nous parle d'une nouvelle vie, de nouveaux comportements, d'un nouveau métier, de nouvelles relations, en tout cas, de changer quelque chose. Hein. Ici, on voit cette personne qui vient de se couper les cheveux, changer sa coupe de cheveux, changer la couleur de ses cheveux, donc pour avoir autre chose, une autre apparence. Donc, on nous dit de couper avec ça.
On va essayer d'en savoir plus, évidemment. Je vous propose d'utiliser l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme vous découvrirez les références des oracles et tarots que j'utilise. Et vous trouverez également dans la barre d'infos les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin, et la guidance générale pour découvrir les énergies qui vous accompagnent en juin que je viens de poster. Voilà, alors quels sont les messages qu'on veut joindre à celui-ci, hein? Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les amis Verseau, ici? Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ce diable inversé? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous, d'après les guides? Avec quoi vous devez lâcher? Sur quoi vous devez lâcher, les amis Verseau, hein? C'est quoi ce lien, justement, malsain ou toxique ou qui vous manipule? De quoi on parle? Alors, la cérémonie du thé nous parle de la communication, nous parle de parler et du relationnel. Hein. Ça nous parle d'une certaine forme de flexibilité à réussir à avoir. Et évidemment, alors peut-être que ce diable ici nous parle d'un relationnel ou d'une famille d'âmes qui ne correspond plus tout à fait aux gens avec qui on doit traîner ici. Hein. Quelque part, ça nous parle de sortir d'une mise à quarantaine, d'une certaine forme de sauvagerie que l'on s'inflige, puisqu'ici, il y a quelque chose d'assez torturé, qui peut être représenté par la cérémonie du thé qui est dans le partage. Si c'est dans le partage, c'est qu'ici, il y a quelque chose qui ne vous donne pas autant que vous donnez vous, hein, qui ne vous rapporte pas autant. Ici, on parle de flexibilité avec la pivoine, hein, c'est-à-dire de savoir toujours changer, de visualiser des changements possibles que vous avez peut-être du mal à amorcer dans votre vie. Ok, un autre message pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Avec ce diable inversé et notice, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la calligraphie, on retrouve des documents de l'écriture ici. Donc on a encore une fois comment dire, un contrat où c'est comme si on avait un contrat moral avec quelque chose ou avec quelqu'un, quelque part, et qu'on ait du mal à couper avec ce contrat parce que finalement on pense que c'est quelque chose peut-être d'important ou on a vécu des choses avec cette personne précédemment et pourtant il y a quand même un besoin peut-être de s'éloigner. Ici, il y a un sentiment en tout cas d'attente peut-être. Hein. On en attend peut-être de quelqu'un et finalement il ne se passe pas de quelqu'un ou d'un partenariat et il ne se passe pas véritablement ce que l'on avait imaginé qu'il pourrait se passer. En tout cas, je ressens ça ici. Alors, peut-être qu'ici, il y a des peurs aussi, et la calligraphie qui représente ces petits messages, qui représentent des prières que l'on dépose dans les temples, peut-être que ça nous parle aussi de vos prières, hein, auxquelles vous ne croyez pas pour des raisons X ou Y. On va regarder l'énergie qui vous aide, sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour vous accomplir, les amis Verseau. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Ce qui est bon pour vous avec le haïku, c'est la douceur, la légèreté, le plaisir de vivre, la vraie amitié, le vrai sentiment léger que l'on peut ressentir. Cette carte, elle nous parle de légèreté, elle nous parle de romantisme, elle nous parle de tendresse. Est-ce qu'on ne manque pas de tendresse? Est-ce que la situation dans laquelle on est ne nous donne pas plutôt l'impression d'être dans un système un peu soit cruel, soit violent, soit qui manque de générosité quelque part? Vous êtes peut-être plus généreux que les personnes qui vous entourent ici, hein, puisqu'on sent quand même la présence de plusieurs personnes. Ça manque, en tout cas, il y a peut-être un sentiment de manque de respect, tout ça, et le haïku nous dit qu'il faut que vous vous respectiez davantage, que vous soyez plus doux, délicat avec vous. Si vous avez tendance à être dur avec vous-même, c'est vraiment de ça dont ça va nous parler, hein, d'être plus gentil, plus délicat avec vous, de vous infliger moins de douleur, moins de peine, moins de souffrance.
Qu'est-ce qui, au contraire, mériterait d'être retravaillé? Sur quoi vous pourriez travailler pour vous épanouir davantage, les amis Verseau? Eh bien, avec le Taureau qui représente les solutions, j'ai l'impression que peut-être que vous, comme on le disait ici, hein, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne peut pas se faire, comme si vous étiez convaincu que l'univers, vos guides, ne vous aidera pas et que vous vous retrouvez face à un néant, une certaine forme de solitude peut-être, qui fait que vous avez l'impression d'être seul face à vos problématiques et que vous ne serez absolument pas aidé, ce qui est totalement faux, hein. Il faut d'abord créer l'opportunité de cette aide, avoir confiance, avoir conscience que le divin existe et nous entoure pour qu'il puisse, entre guillemets, intervenir. Là, ce Taureau, c'est des blocages, c'est un obstacle, c'est une porte qui se ferme ou le sentiment que les portes se fermeront sur nous si jamais on coupait ce diable. Pourtant, il y a quelque chose de vital, il y a un vrai besoin, là, il y a une vraie compréhension à avoir de la situation. Il y a peut-être même un sentiment d'urgence pour certains d'entre vous qu'il faut couper avec ce qu'on cherche à nous imposer. Ok, avec le tarot mystique. Alors, on va compléter déjà ici. Qu'est-ce qui vous aide? Quelle énergie vous aide, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau? Quelle énergie va vous aider avec ce haïku? Le 10 de denier, vous accordez beaucoup plus de valeur, être beaucoup plus fier de vous, avoir une estime plus haute de vous, peut vous aider à sortir de ce sentiment qu'on vous impose des choses, de devoir accepter des choses qui sont à votre goût inacceptables, par exemple. Ce diable qui met des limites partout, entre guillemets, ne vous donne pas accès à tout votre potentiel. Lui, il déploie ses ailes, entre guillemets, mais vous ne pouvez pas déployer les vôtres. Et on vous invite à justement couper ces liens pour pouvoir déployer vos ailes et prendre plus de place. Qu'est-ce qui, au contraire, mériterait d'être retravaillé avec le Taureau? Qu'est-ce qui mériterait d'être retravaillé? L'ermite. Ça nous parle des solutions une fois de plus, hein, puisque l'ermite représente, comment dire, les remèdes. L'ermite ici, dans cette position aussi, il y a une certaine forme d'isolement, peut-être, hein, chez certains d'entre vous. Vous êtes, puisqu'on parlait de relationnel ici, de partage, il y a peut-être quelque chose qui manque de partage, vous êtes peut-être un peu trop enfermé, trop à l'écart, vous vous mettez peut-être trop à l'écart pour vous protéger des énergies des autres personnes autour de vous, et ça vous rend plus isolé et plus impuissant, entre guillemets, pour pouvoir accéder à quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être besoin, entre guillemets, de soutien, d'aide, de réconfort, et que vous n'osez pas demander. Il y a peut-être un côté vital, justement, à demander de l'aide à quelqu'un. Ou de trouver des gens qui sachent mieux vous écouter, tout simplement. Alors, quels sont les autres messages pour les Verseaux avec le Mystique Tarot? L'As de bâton, un nouveau projet, une nouvelle passion, peut-être de prendre un nouveau virage. Vous avez peut-être besoin d'une nouvelle dynamique, hein, dans votre vie, d'être plus dans un nouvel engouement, par exemple, être passionné par quelque chose de neuf. Ici, avec le 3 de coupe, on retrouve un peu l'énergie de la cérémonie du thé, hein, peut-être des projets avec des personnes. Et peut-être que, justement, vous avez peut-être soit du mal à travailler avec des personnes parce que vous avez trop longtemps manqué de confiance aux personnes qui vous accompagnaient, ou soit, au contraire, vous êtes trop prudent, entre guillemets, et vous ne voulez pas qu'on vous impose des choses et vous refusez peut-être cette sociabilité. Ce qui ne vous correspond pas vraiment en tant que Verseau, mais bon, ça peut peut-être parler à certains d'entre vous. Le 3 de coupe, c'est d'accepter aussi la présence des autres, hein, et d'être dans une certaine forme de légèreté. Ici, l'As de bâton et le Valet de bâton qui sont un peu des énergies semblables, hein, la nouveauté, un nouvel engouement. Ça nous parle peut-être de peur, de sociabilité, alors qu'il y a quelque chose qui peut
Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui est possible. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment peur de vous investir dans quelque chose qui vous relierait à d'autres personnes. On vous dit dans ce cas-là vraiment qu'il y a une nécessité de vous alléger, d'adoucir, d'être un peu plus positif par rapport à tout cet aspect relationnel qui peut-être vous pose problème. Donc voyez comment l'aspect relationnel peut vous proposer problème actuellement pour avoir une lecture plus précise de ce tirage. Ok, on va regarder maintenant quel conseil l'univers souhaite vous transmettre avec ce diable inversé ici. Qu'est-ce qu'on cherche à vous dire? Quel conseil souhaite-t-on vous apporter, les amis Verseau? Balance, Vénus, Verseau et Uranus. Il y a une certaine forme d'urgence d'aller vers de nouvelles personnes. Très clairement, on vous conseille d'aller vers la nouveauté. Le changement. Donc peut-être d'aller vers de nouveaux partenariats, d'aller vers de nouvelles relations, de nouvelles amitiés. Ça correspond ici avec le fait de couper des liens avec des personnes qui ne répondent peut-être plus à vos attentes et d'aller vers ces nouvelles personnes. Ça représente la nouveauté et la légèreté, les amis, les nouvelles invitations, le nouveau réseau que l'on pourrait se créer. Très clairement, on est dans cette énergie ici. Un deuxième conseil pour les Verseaux. Un deuxième conseil ici. Bélier, Mars, Vierge, Mercure. Ici, c'est une carte qui, à la base, nous parle de culpabilité et d'innocence. Peut-être qu'il y a un sentiment d'avoir peur parce qu'on a peur de ne pas être les bonnes personnes, de bonnes personnes pour les autres. Peut-être qu'on nous a trop longtemps dit que nous étions, je ne sais pas, des bourreaux ou quelque chose comme ça. Peut-être que tout simplement, on se laisse un peu trop marcher sur les pieds. Et c'est le rapport de l'innocence et de la culpabilité qu'il faut chercher ici. C'est la naissance de quelque chose. C'est la naissance d'une nouvelle routine aussi. Peut-être qu'il faut sortir un petit peu d'une ancienne routine, une ancienne façon de faire et aller vivre quelque chose de nouveau. Il y a comme un soin à apporter avec la Vierge qui peut représenter aussi la santé au quotidien des choses, d'apporter un soin particulier à cet exercice d'être en communauté, de ne pas forcément être ni le coupable ni l'innocent, mais être un petit peu en accord avec l'autre. Vous voyez comment ça peut vous parler, cette notion d'innocence et de culpabilité. Peut-être qu'il y a un sentiment de honte aussi pour certains. Vous avez honte d'être comme ceci ou comme cela. Ça peut nous parler de complexe à laisser derrière soi aussi. On va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Nous avons ici la perle témoignée de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Il est question de lâcher peut-être un peu prise sur certaines choses. Et soyez conscient que la perle, c'est peut-être un peu vous aussi. Que ce que vous avez dans la vie, c'est vous qui l'avez créé. Donc c'est vous aussi qui représentez cette perle. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On parlait de prendre sa place, d'être fier de soi ici. L'autre a pris sa position. Si on parle d'ici quelqu'un qui est dominant, il a pris sa position, mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous pouvez aussi vous positionner en tant que dominateur ou accepter votre position, entre guillemets, d'esclave, si vraiment c'était quelque chose qui vous plaisait. Mais en tout cas, vous devez prendre votre place, tout simplement. Ici, c'est très clair qu'on vous invite à prendre votre place pour déterminer quel est l'horizon qui est le vôtre. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour me dire « Tiens, je ressens ça comme ça, je ressens ces énergies ici comme cela ». Ça sera très intéressant de voir de vos différentes lectures. Je tiens en tout cas à vous remercier, pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont si cruciaux et précieux pour l'existence de cette chaîne et pour m'encourager par ces temps difficiles. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent en coup de vent et qui ne souhaitent pas étaler leur vie, de laisser un like, un commentaire coucou, un salut, un émoticône de votre choix. Ça ne demande que quelques millièmes de secondes. Je ne vous invite pas forcément à raconter votre vie si vous n'en avez pas envie, mais juste dire
bonjour. C'est déjà super sympa et ça m'aide énormément. Voilà, on se retrouve très très bientôt avec une guidance qui sera 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.